Bien retrouvé, et nous voilà donc à la conclusion de ce premier Borders Forum et nous allons donc conclure ces deux journées avec l'intervention des deux personnalités de cette soirée. Donc je vais passer tout de suite d'abord la parole à monsieur Christian Duplessis, qui est président de la mode, maire d'Annemasse, président du pôle métropolitain du Genevois français. Et après, ça sera pour le mot de la fin à madame Jacqueline Gouraud, qui est ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Donc, monsieur Duplessis, la parole est à vous pour démarrer cette conclusion, si je peux ainsi dire. Merci beaucoup. Madame la ministre, bonjour. Je suis très honoré de pouvoir vous saluer. Je voudrais en même temps saluer tous les partenaires de ces deux journées, les intervenants et intervenantes, et finalement tous ceux qui ont assuré le succès de ces deux journées du premier Borders Forum. Et vous dire combien je suis heureux et fier de pouvoir conclure ce premier Borders Forum, d'abord aux côtés de Madame la ministre, et plus largement après le succès des différentes tables rondes qui ont eu lieu et le nombre de personnes qui les ont suivies. Heureux car, en effet, si je peux prononcer ces quelques mots de conclusion aujourd'hui, c'est parce qu'en dépit de la situation pénible que nous traversons, situation qui nous empêche de nous retrouver physiquement et de partager certains moments de convivialité qui sont toujours très agréables quand on se rencontre de cette manière-là, nous sommes tout de même parvenus à organiser ce nouvel événement français et européen, je devrais dire, et je l'espère, ce nouveau rendez-vous. Préparé depuis plus d'un an par toute l'équipe de la mode, de la mission opérationnelle transfrontalière, il a fallu, au regard de la reprise épidémique, repenser en quelques semaines seulement son format. Et pour être parvenu à cette prouesse, je voudrais, en votre nom à tous, chaleureusement remercier l'équipe des 12 collaborateurs de la mission opérationnelle transfrontalière conduite par son directeur Jean Perroni et son secrétaire général Aurélien Biscot, ainsi que tous nos partenaires européens qui nous ont accompagnés tout au long de la préparation et de la réalisation de ces journées. Je veux citer bien sûr la Commission européenne, le Comité européen des régions. Et puis remercier aussi, c'est le moment quand on conclut, remercier notre partenaire média, France Média Monde, qui a été représenté hier par Madame Caroline de Camaret, qui a animé la journée du 9 novembre, de même qu'aujourd'hui, Madame Marianne Malès de la Fédération nationale des agences d'urbanisme et vous-même, Monsieur Giuseppe Bettoni, modérateur donc de cette deuxième journée. Et puis je n'oublie pas bien sûr nos prestataires techniques qui ont permis ces deux journées de débat finalement parfaitement fluides et qui nous ont permis de maintenir les ambitions qui étaient les nôtres en organisant ce forum. Nous avions en fait très simplement trois ambitions. La première, c'était de démontrer le rôle central de nos territoires transfrontaliers, certes parfois source de complexité, c'est pas toujours simple, mais surtout source de solutions aux défis qui sont les nôtres. La deuxième ambition, c'était de convaincre nos partenaires nationaux et européens de mettre nos territoires transfrontaliers au cœur de leur action publique et au cœur des plans de relance notamment qui s'engagent. Et enfin, et je suis sûr que Madame la Ministre partagera cette ambition, porter le témoignage d'une France ambitieuse sur la scène européenne et la participation donc de deux ministres pendant ces journées était là pour le confirmer. Je suis donc heureux et fier, permettez-moi un petit mot personnel, heureux et fier également car si j'en étais déjà le vice-président depuis quelques années, j'ai l'honneur et le plaisir de présider depuis 2 mois seulement, la mission opérationnelle transfrontalière et comprenez que je suis très fier de la réussite de ce nouvel événement que nous avons su vous proposer. La participation a été très nombreuse et c'est une première preuve de ce succès. Vous avez été plus de 700 participants à suivre ces deux journées de forum pour plus de 40 pays représentés, issus de toute l'Europe, mais également d'Amérique du Sud, d'Afrique. Merci donc de l'intérêt que vous avez porté au Borders Forum. Merci de l'intérêt que vous portez à la MOT, à la mission opérationnelle transfrontalière. Et puis merci de votre assiduité tout au long de ces journées. La qualité des échanges et des débats en sont une preuve. Nous avons su,
alors je ne vais pas résumer les débats, ce serait trop compliqué et trop long, mais nous avons su engager dès hier le nouveau débat sur l'avenir de l'Europe aux côtés de la Commission européenne, du Comité européen des régions, mais également de nos partenaires de l'ARFE, l'Association des régions frontières européennes, et du CESCI, le Central European Service for Cross-Border Initiative, co-auteur avec la MOT de cette alliance européenne pour les citoyens transfrontaliers, alliance dont je me suis fait hier largement l'écho. Cette alliance, elle est certes de l'initiative de ces trois partenaires, mais elle est surtout l'œuvre de tous et de toutes. Elle est le résultat de dizaines, voire de centaines de contributions. Et cette alliance, nous devrons toutes et tous nous en emparer pour accompagner l'action que portera le Comité européen des régions et s'appuyer sur tous nos acteurs transfrontaliers, les groupements européens, les associations, la société civile, les citoyens, pour lui donner à cette alliance une grande ampleur et l'impact qu'elle mérite, pour faire que le citoyen soit au cœur de la réflexion et des territoires transfrontaliers, au cœur finalement de la construction européenne. Et ça, 2021 sera là. Nous avons également su démontrer, et c'est un point important sur lequel il aurait été dommage de ne pas m'entendre, nous avons su démontrer que les acteurs locaux, frontaliers et transfrontaliers, ils étaient nombreux présents dans les différentes tables rondes et derrière les écrans, avaient tout leur rôle dans l'action publique aux côtés des acteurs nationaux et européens, y compris dans un moment de crise comme celui que nous traversons. Et nous ne devrions pas, nous ne devrions plus être mis sur la touche dans ces périodes de crise. Je crois que des leçons ont été tirées des premières périodes et qu'aujourd'hui, nous retrouvons notre place normale de partenaire pour trouver les bonnes solutions. Parce qu'il nous faut faire cohésion, il nous faut jouer collectif. Dans notre jargon politico-technique, on pourrait dire qu'il nous faut jouer multi-niveau. Tous les acteurs doivent avoir leur place, l'Europe, les États, les collectivités, la société civile, les citoyens, parce que finalement, le transfrontalier n'est la propriété de personne, il est l'apanage de tous. Voilà, mes chers amis, évidemment, beaucoup reste à faire. Ces 2 journées intenses nous l'ont confirmé. Les semaines, les mois, peut-être les années qui vont suivre ne vont pas être faciles. Les transitions auxquelles nous sommes confrontés, transitions sanitaires, économiques, sociales, mais aussi climatiques, comme d'ailleurs Jean Jouzel l'a très bien dit, vont encore demain, plus qu'hier, nous mettre au défi. Mais cette période, et je voudrais conclure sur cette thématique-là, cette période qui s'ouvre peut être également porteuse d'espoir. Elle doit nous inciter à être plus solidaires. Elle doit nous confier ce dont nous sommes toutes et tous convaincus. La fermeture de nos frontières n'est et ne sera jamais la réponse à nos maux. Elle n'est pas la réponse aux épidémies, elle n'est pas la réponse aux défis climatiques, elle n'est pas la réponse tout simplement. Sachons donc faire corps, sachons faire réseau, faire cohésion. La solution se trouve dans nos mains transfrontalières. Et le rationnel transfrontalier est là pour ça, sera pour répondre à ces défis. Nous allons continuer à porter haut la voix des territoires transfrontaliers. Nous le faisons depuis 23 ans. Nous continuerons à le faire au niveau local, national, européen. Nous continuerons à mettre les gens en lien, à mettre en réseau. Nous continuerons à chercher et à trouver des solutions et nous contribuerons à promouvoir des solutions innovantes au-delà de nos frontières en s'appuyant sur les programmes européens, en s'appuyant sur le traité d'Aix-la-Chapelle, sur le CBM, et puis en étant aux côtés de structures très fortes comme l'ANCT. Nous avons donc toute notre place pour ces actions transfrontalières. Merci à nos partenaires historiques institutionnels. Je remercie tout particulièrement M. Le Breton, directeur de l'ANCT, pour les interventions qu'il a faites dans la table ronde qui vient juste de se terminer. Et puis, je voudrais aussi saluer un autre partenaire historique, la Banque du Territoire, qui nous permet de mener nos actions. Nous continuerons donc à faire vivre les débats qui ont été les nôtres au cours de ces 2 jours de forum, qui ne s'arrêteront pas aujourd'hui, bien au contraire, et notamment grâce à notre partenaire France Média Monde, on va sans doute organiser d'autres débats et nous vous réserverons ces informations pour très bientôt. Pour conclure, je terminais en vous rappelant ceci. On a souvent dit, dans ces 2 jours, que
nos territoires transfrontaliers étaient en marge de nos États respectifs. Eh bien, je vais positiver cette idée de marge. N'oublions pas que marge, dans un livre, c'est ce qui finalement relie les pages entre elles. Alors, sachons mobiliser nos marges transfrontalières pour relier les pages de nos histoires européennes, et nous en avons bien besoin. Rendez-vous, je l'espère, dans 2 ans pour un prochain Borders Forum au cours duquel nous pourrons nous retrouver physiquement et partager plus que des écrans. Merci encore à toutes et à tous pour votre participation et un très grand merci à la belle et vaillante équipe de la mission opérationnelle transfrontalière. Je vous remercie de votre attention et c'est avec un grand plaisir que je passe la parole à Madame la Ministre pour conclure ce Borders Forum. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je prends directement la parole en vous remerciant de votre accueil, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour conclure ce premier forum des frontières. Je veux d'abord saluer l'initiative d'un tel événement. Nous sommes, chacun le sait, au cœur d'une crise sanitaire sans précédent. L'une de ses conséquences, qui n'est certes pas la plus importante, est que je m'exprime devant vous aujourd'hui en visioconférence, comme bien sûr l'ont été les autres intervenants avant moi. Dans ce contexte, les frontières sont au cœur de nombreuses analyses, pas toujours bien intentionnées d'ailleurs. Certaines font même de cette crise la conséquence de leur trop grande ouverture et en déduisent qu'il faudrait les restreindre, voire les fermer pour freiner la propagation du virus. Ce n'est évidemment pas le chemin que nous empruntons collectivement. Vous venez d'ailleurs de le dire, Monsieur le Président, dans votre conclusion. D'abord parce que les pandémies et les crises économiques se moquent éperdument des frontières et surtout parce que dans ces temps difficiles, les solutions ne peuvent venir que de notre capacité à faire de ces espaces transfrontaliers des lieux de convergence, de confiance et de partenariat. Paul Valéry écrivait joliment que ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, c'est la peau. La peau qui protège, la peau qui régule et sait tirer le meilleur parti des échanges. Le paraphrasant, l'on pourrait dire que ce qu'il y a de plus profond pour un continent, ce sont ses frontières. Les frontières qui sont depuis des siècles le creuset de la construction européenne, des territoires donc aux problématiques tout à fait spécifiques que vous avez largement évoquées durant ces 2 journées, notamment en termes d'attractivité économique et de mobilité. Et précisément pour cela, et vous en êtes la meilleure illustration, des lieux de réflexion, d'expérimentation et de mise en place de solutions fertiles. Aujourd'hui, alors qu'un plan de relance européenne historique a été mis en place et à l'heure de la territorialisation du plan de relance en France, il nous appartient de faire de nos espaces transfrontaliers des forces d'impulsion pour accélérer concrètement les grandes transitions écologiques, sociales, numériques, économiques et j'ajouterais touristiques. Et ce, en donnant pleinement corps à la différenciation par l'élévation des ambitions qu'évoquait dès septembre 2017 le président de la République dans son discours consacré à l'avenir de l'Europe. Pour ce faire, nous devons continuer à construire une ambition commune pour ces espaces. De ce point de vue, je crois que ce forum a souligné le remarquable alignement des représentations entre l'ensemble des acteurs. D'abord, l'engagement très fort des acteurs européens, à commencer par la Commission européenne et le Comité européen des régions, et bien sûr la force de la dynamique interministérielle en France. La présence de nombreux ministres à cet événement en est d'ailleurs une belle illustration. Je veux avoir un mot tout particulier pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui, sous l'impulsion de Jean-Yves Le Drian et de Clément Beaune, réalise actuellement un important travail pour mettre la dimension citoyenne au cœur de ces démarches transfrontalières, notamment
dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne au 1er janvier 2022. C'est évidemment, comme vous le savez, un enjeu essentiel. L'engagement enfin de la mission opérationnelle transfrontalière, la MOT, qui est à l'origine de ce bel événement. C'est vous, en effet, qui témoignez depuis de nombreuses années que nous sommes plus forts ensemble pour affronter les défis communs. Concrètement, vous impulsez et capitalisez sur les multiples liens, échanges et inspirations réciproques qui font la force de ces espaces frontaliers intensément européens. Participez à la construction d'analyses et de stratégies au service des territoires et vous contribuez à la diffusion des expérimentations réussies et des bonnes pratiques. Car il faut bien prendre la mesure de ce que représentent ces espaces transfrontaliers pour notre continent et notamment pour la France. 30% du total de la population européenne, 2 millions de travailleurs transfrontaliers, dont le quart réside en France, des espaces extrêmement divers, notamment du fait de leurs spécificités géo-historiques, les territoires urbains, périurbains, ruraux, mais aussi maritimes, car les frontières évoluent. Le Brexit en est une triste illustration. C'est d'ailleurs ce qui a conduit le département du Finistère à rejoindre récemment la MOT. Je trouve ça très symbolique et très exemplaire. C'est pour cela que nous devons encore intensifier les coopérations transfrontalières durant les mois à venir, mois et années à venir. Pour cela, nous avons construit des cadres de coopération pour nous mettre d'accord sur des diagnostics et partager une même stratégie. Je pense naturellement à la SUERA, stratégie macro-régionale qui couvre l'ensemble du massif alpin et dont la France a pris la présidence en février dernier. J'ajoute qu'elle conservera cette présidence de façon exceptionnelle une année supplémentaire du fait de la crise sanitaire pour continuer à développer un programme de travail ambitieux qui vise notamment et essentiellement à accélérer la transition écologique. Cette stratégie est exemplaire à plus d'un titre. Elle associe État central et région, ou région d'ailleurs, selon des modalités originales adaptées au contexte politique de chaque pays. Par exemple, la présidence française est actuellement exercée à la fois par l'État français et les 3 régions concernées. Elle repose sur la coordination et les synergies des ressources financières existantes et notamment via la mobilisation du projet européen Alpine Gouvernance. Elle vise à identifier et à faire avancer des projets relevant des 6 axes prioritaires qui ont été décisés, du tourisme durable à la préservation de la biodiversité, en passant par des solutions de mobilité pour relever les grands défis de la transition. J'ajoute que le traité d'Aix-la-Chapelle, signé entre l'Allemagne et la France, s'inscrit également dans cette voie avec la mise en place du comité de coordination transfrontalière et ainsi que le projet de règlement de la Commission portant sur le mécanisme européen transfrontalier. C'est cela qui nous permet ensuite de construire des réponses appropriées à nos besoins, à vos besoins. D'autant que nos territoires transfrontaliers sont, du fait de leurs multiples spécificités, des terrains particulièrement propices à la mise en place de l'action territoriale que nous mettons en place sous l'impulsion du président de la République depuis plus de 3 ans. Comme vous le savez, je suis très attachée aux sur-mesures, voire aux coûts humains, comme j'aime à dire, afin de traiter ensemble des grandes transitions contemporaines en construisant des réponses spécifiques pour chaque territoire au plus près de leurs besoins et au plus près de leurs habitants. Car ce n'est un secret pour personne, les problématiques territoriales ne sont pas similaires au sein du sillon lorrain, à la frontière pyrénéenne ou au cœur du pays genevois, Monsieur le Président, naturellement. En ce sens, les territoires transfrontaliers sont également, si j'ose dire, des laboratoires écheints
de la nouvelle étape de décentralisation que je défends depuis plusieurs mois, c'est-à-dire la possibilité d'expérimenter ce qui ouvre la voie à une différenciation durable. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si notre principale réussite jusque-là en termes de différenciation, je dirais à terme, comment dire, dans un système à droit constant, à droit constitutionnel constant, a été bien sûr la création de la collectivité européenne d'Alsace. C'est un dossier sur lequel je me suis particulièrement impliquée aux côtés des élus alsaciens et je tiens à souligner bien sûr l'excellence de la, comment dire, des rapports transfrontaliers qui se sont aussi créés avec le gouvernement français à l'occasion de la création de cette collectivité européenne d'Alsace. Je tiens à souligner que cette différenciation répond au double besoin d'efficacité et de proximité exprimé par les acteurs locaux et va permettre de donner des moyens plus dynamiques et de confirmer ainsi la formidable inventivité dont vous avez déjà su faire preuve en vous donnant les moyens de l'exprimer dans sa pleine mesure. C'est pour cela que nous allons consacrer la différenciation dans 2 textes de loi. Première étape, le projet de loi organique adopté la semaine dernière au Sénat, qui va permettre de faciliter les expérimentations et d'ouvrir la voie à une différenciation durable. Seconde étape, dès janvier 2021, je présenterai en Conseil des ministres le second temps de cette nouvelle étape de la décentralisation, avec le projet dit 3D, dans lequel nous allons consacrer les 3 principes de différenciation, décentralisation et déconcentration. Enfin, pour concrétiser ces ambitions et ces stratégies communes, nous avons mis en place de puissants outils d'accompagnement et vous avez cité, Monsieur le Président, tout à l'heure Yves Le Breton, le directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Je vous en remercie et je le salue, bien sûr. Cette agence est là pour favoriser très concrètement l'émergence de projets des territoires et surtout fournir tout l'accompagnement nécessaire à leur réalisation. Pour l'ANCT, cet appui au territoire se traduit par des politiques publiques nombreuses comme Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain et également le programme national Montagne. Cet appui au territoire joue un rôle fondamental et joue un rôle d'autorité de coordination également des fonds européens dans le cadre de la politique européenne de cohésion. Les équipes de l'ANCT travaillent en effet main dans la main avec les régions et les préfectures pour cibler et mobiliser au mieux les fonds européens supplémentaires dans le cadre du plan de relance et des fonds qui viennent abonder la génération actuelle des fonds structurels comme REACT-EU, mais aussi pour construire les futurs programmes FEDER-FSE et de coopération territoriale européenne 2021-2027, la nouvelle génération. Ces programmes Interreg, que vous connaissez très bien et dont la valeur ajoutée européenne est incontestable, permettent réellement de développer des solutions à des problématiques locales partagées de part et d'autre des frontières et qui renforcent ainsi l'intégration européenne de nos territoires. Nous évoquerons d'ailleurs avec les régions les futurs contours de la programmation de la future coopération territoriale lors du prochain comité État-région en décembre. Et pour concrétiser le sur-mesure au sein de vos territoires, les équipes de l'ANCT savent déjà pouvoir compter sur la mode pour enrichir son action. Mesdames et messieurs, votre événement est, je le répète, un beau symbole. Après avoir été pendant des siècles des espaces d'attente, de crainte et de conflit, les frontières européennes sont désormais l'objet d'un forum qui nous rassemble pour construire des réponses communes. Face aux défis contemporains immenses, je crois qu'il est en effet plus que jamais nécessaire de travailler ensemble, simplement dans la compréhension réciproque, la confiance et le partenariat. C'est pour conclure ce que je retiens
de cette pensée de Paul Éluard, le mot frontière est un mot borgne. L'homme a deux yeux pour voir le monde. Je vous remercie.